4000 km de Paris, c'est un petit bout de France au cœur du Cap-Vert. Dans les salles de classe de la seule école française du pays, de la maternelle à la terminale, on ne s'exprime qu'en français. Il faut faire 4 dizaines pour faire 48. Les programmes scolaires sont les mêmes que dans l'Hexagone. Pourtant, les langues maternelles des 240 élèves sont principalement le portugais et le créole. J'adore parler en français. Quand j'ai arrivé à l'école, je parlais portugais. Et quand j'ai rentré à la moyenne section, en 2 jours, je savais déjà le français. On ne parle qu'en français. Après, moi, je n'interdis pas les autres langues parce que justement, l'apprentissage d'une deuxième langue se construit sur la base de la première langue. Ça se fait assez facilement, assez naturellement, surtout à cet âge-là. Les élèves ont de 3 à 18 ans. Nous avons bien des alexandrins. Dans cette classe de première, ces lycéens se préparent au baccalauréat qu'ils passeront à Dakar dans quelques mois. Je veux étudier en France. En ayant le bac, ça facilite mon entrée dans les universités. Le Cap-Vert fait partie des 5 pays d'Afrique ayant le portugais comme langue officielle. Mais les habitants sont attachés au français, pratiqué 4 heures par semaine dans tous les collèges et lycées du pays. L'école française va plus loin et son enseignement séduit 70% de Cap-Verdiens. Il y a beaucoup de locaux parce que, comme c'est un petit pays, il y a peu d'expatriés, donc forcément il y a peu de Français. Et les Cap-Verdiens veulent apprendre le français puisque c'est une langue d'avenir pour eux. La scolarité de Raphaël dans cette école française coûte 250 € par mois à ses parents capverdiens. Pour eux, qui ne parlent pas le français, cet apprentissage est un atout pour l'avenir de leur fils. C'est un investissement. Le fait qu'il maîtrise aussi bien le français que le portugais est un atout qui lui ouvrira des portes. Raphaël rêve un jour de devenir chimiste en Europe. Comme lui, au Cap-Vert, 11% de la population est francophone.